Dans le procès en révision justement de Patrick Dils, la journée d'aujourd'hui était cruciale. Francis Holm était en effet entendu comme témoin. Il a bien reconnu sa présence sur les lieux du drame, mais il nie en revanche être l'auteur du double meurtre d'enfants de Montigny-lès-Metz. À Reims, Clément Veyrenal et Salah Agrabi. Extrait au petit matin de la prison de Metz, Francis Holm était convoqué au palais de justice de Reims pour un témoignage hors du commun. Qu'espérait la défense de la déposition du tueur en série, qu'il se désigne comme l'auteur du double meurtre pour lequel Patrick Dils a été condamné il y a 15 ans à la réclusion criminelle à perpétuité. Seule certitude, Francis Holm était bien présent sur les lieux du crime. C'est ce qui a justifié la révision du procès. Mais pour la défense et les parties civiles, cela n'est pas suffisant pour innocenter Patrick Dils. Nous, notre conviction, elle est faite, vous le savez bien. Si Holm apporte quelque chose, on le verra. On est prêt à assumer, nous. Vous le savez bien, je vous l'ai dit. Bon, ben, s'il apporte quelque chose, on verra bien. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Devant le tribunal, Holm confirme ce que l'enquête a déjà révélé, mais il ne va pas plus loin. Le tueur en série, qui n'a plus rien à perdre, égrène le nom de toutes ses victimes, mais clame son innocence pour les meurtres de Cyril et Alexandre. Il s'est retourné vers les parties civiles, vers les familles des victimes, y compris et surtout vers Madame Beckrich, en lui disant « Madame, je vous donne ma parole d'homme que je n'ai pas tué vos enfants ». Mais quel crédit apporter à la parole d'un tueur en série, connu pour ses mensonges et son esprit pervers? Pour les avocats de Patrick Dils, la comparution de Francis Holm était en tout cas nécessaire. Je crois que c'était intéressant pour les jurés et pour la Cour de l'entendre de la manière dont il s'exprime, de le voir physiquement et visuellement. Je crois que c'est très important. On a l'impression, n'oubliez pas que devant la Cour d'assises, les jurés n'ont pas le dossier, donc ils rendront un arrêt en leur intime conviction uniquement d'après les impressions d'audience. Francis Holm n'a finalement rien dit. Rien de nouveau, rien qu'on ne connaissait déjà et qui puisse faire éclater l'innocence de Patrick Dils. Et les avocats du jeune homme ont bien conscience que le chemin sera encore long pour convaincre les jurés de la Cour d'assises de la Marne de prononcer un acquittement. Ils feront connaître leur verdict vendredi.